Salut les filles, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et on va voir 3 conseils pour avoir un ventre plus plat. Donc comme la plupart d'entre vous le savent, je propose du coaching fitness et nutrition en ligne et la plupart de mes petites coachées en fait qui me contactent ont souvent cette même demande. C'est voilà Ludie, j'ai un problème, j'arrive pas à perdre mon ventre, j'ai toujours ce petit bourrelet qui est là, qui m'embête, j'ai beau faire des entraînements sportifs, j'ai beau essayer de faire un petit peu attention à mon alimentation. Voilà, ça va pas, ça marche pas, le petit bourrelet est toujours là. Du coup, première chose sur laquelle j'insiste, c'est la génétique. Il faut savoir qu'on n'est pas nés tous égaux, et heureusement. Certaines personnes stockent le gras plus dans les fesses, d'autres c'est plus dans le ventre, d'autres c'est sur les hanches, voilà, ça dépend vraiment. Donc en fait, comme vous allez vouloir perdre du gras sur votre ventre, certaines personnes vont perdre plus facilement sur le ventre et d'autres non. Il faut mettre en place une stratégie en fonction de votre morphologie et surtout il faut être patiente parce que voilà, c'est en étant patiente et en étant consistante dans vos efforts que vous allez réussir à atteindre vos objectifs et ça c'est valable pour tout. Voilà, donc ceci étant dit, voici mes 3 conseils. Premier conseil, c'est sortir de votre zone de confort. Donc, si vous allez déjà au sport, c'est super. Si vous pratiquez une activité sportive, c'est super, continuez. Si vous sortez de votre entraînement et que ok, vous êtes un petit peu fatigué, mais que vous sentez que vous auriez pu vous pousser un petit peu plus ou que vous n'avez pas vraiment galéré, c'est que vous n'êtes pas sorti de votre zone de confort. Pour que votre corps réagisse, il faut vraiment le pousser dans ses limites pour pouvoir qu'il se transforme, pour pouvoir puiser dans toutes ces réserves d'énergie et pour pouvoir ainsi brûler du gras. Donc, comment on augmente l'intensité dans ces exercices? Il y a 3 moyens selon moi. Le premier, c'est vous intégrer des séances d'entraînement de HIIT, High Intensity Interval Training. Il y a un post sur mon blog qui détaille un petit peu et qui vous explique ce que c'est, mais en gros, c'est un entraînement cardiovasculaire avec des périodes de travail courtes mais intenses, donc par exemple 20 secondes à peu près, et des temps de repos de 10 secondes environ. Et donc c'est un entraînement qui dure 15, 20, 25 minutes au grand max. C'est super intense, c'est court, donc c'est bien, vous pouvez le caler dans votre emploi du temps qui est souvent assez chargé. Mais voilà, les résultats sont super parce que vous renforcez votre corps de manière globale et puis vous dépensez un max d'énergie pendant l'entraînement. Également après l'entraînement, donc vous rentrez chez vous, vous êtes sur votre canapé tranquille et vous continuez à brûler des calories. Donc ça c'est vraiment bien pour une perte de masse graisseuse globale. Deuxième point pour augmenter l'intensité, c'est par exemple changer le rythme de vos circuits training. Donc par exemple, vous avez l'habitude de prendre une pause de 35 secondes, on va dire, entre vos exercices. Et bien là, vous en prenez plus que 25. Comme ça, pareil, ça va pousser un petit peu plus votre corps et il va se dire, oh là là, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi elle me pousse comme ça? Et il va réagir. Il va réagir en se transformant, en développant soit plus de muscles ou en brûlant plus de graisse. Voilà, et troisième point qui est super important pour nous les filles, et je sais que ça fait souvent peur, c'est utiliser des poids. N'hésitez pas à augmenter les charges pour vos exercices. Donc les poids de 2 kg, 3 kg, c'est bien, mais franchement, surtout pour les exercices, pour les jambes, pour le bas du corps, c'est rien du tout. Donc n'hésitez pas à prendre du poids, 8 kg, 10 kg, 12 kg en haltère de chaque côté pour faire des fentes, pour faire des squats. Alors bien sûr, veillez d'abord à avoir un bon mouvement. C'est vraiment le mouvement qui est d'abord prioritaire. Il faut bien savoir réaliser le mouvement pour après augmenter les charges. Mais une fois que vous êtes vraiment confortable dans l'exercice, n'hésitez pas à ajouter des poids. Ça va vous permettre de développer votre masse musculaire et donc du coup cette masse musculaire, il va falloir qu'elle se nourrisse. Elle va se nourrir via votre alimentation, mais également via les stocks de graisse que vous avez, elle va puiser dedans et du coup vous allez brûler davantage de graisse. Donc voilà, pour moi c'est les 3 moyens vraiment principaux pour augmenter l'intensité de vos entraînements. Deuxième point super important, je suis sûre que vous l'avez tous deviné, c'est l'alimentation. Et je pense que même c'est le point que j'aurais dû mettre en premier parce que si vous n'avez pas une bonne alimentation, vous avez beau augmenter l'intensité de vos exercices, ça ne servira à rien, vous n'allez pas brûler de graisse. Donc l'alimentation c'est super important, veillez à avoir une alimentation équilibrée, saine et variée. Donc faites-vous plaisir, mais faites-vous plaisir en consommant vraiment une variété d'ingrédients, d'aliments naturels. Donc des fruits, des légumes, des protéines végétales, des protéines animales maigres, du poisson, des féculents complets avec des fibres qui vont vous permettre d'avoir un bon transit et donc du coup d'avoir un ventre plus plat, de bien mastiquer lors de vos repas pour améliorer votre digestion et donc du coup éviter d'être gonflé et voilà. Donc c'est vraiment très important. L'alimentation, c'est le point le plus important. Donc, veillez vraiment à incorporer un maximum de ces ingrédients
dans vos assiettes et oubliez tout ce qui est plat transformé, plat industriel, en sachet, en boîte ou je sais pas quoi. Dans votre caddie, il faut qu'il y ait un minimum de produits de packaging. Donc bien sûr, il y aura les sacs plastiques de vos légumes, de vos fruits et tout, mais tout ce qui est voilà, packaging en carton, vraiment essayez d'éviter un maximum. Voilà. Troisième point, c'est avoir un entraînement, un programme de renforcement musculaire qui cible votre sangle abdominale. Votre sangle abdominale, donc c'est vos abdominaux, mais également les muscles de votre dos. C'est super important pour donc avoir une belle posture, pour pouvoir être plus forte, pour pouvoir effectuer les exercices de vos programmes sportifs de la meilleure manière possible, d'éviter des blessures aussi dans la vie quotidienne, d'éviter des maux de dos. Voilà, c'est vraiment super important. Et pour ça, il faut utiliser les bons abdominaux, comme je les appelle. J'ai fait un article il y a plus d'un an sur les bons et les mauvais abdominaux, donc je vous propose d'aller le voir, je vais mettre aussi le lien en barre d'infos. Qu'est-ce que les mauvais abdominaux? Les mauvais abdominaux, c'est tout ce qui est crunch, sit-up, pédalo. En fait, c'est les exos qui rapprochent vos épaules de vos hanches. Et en fait, ça va raccourcir votre grand droit, donc c'est le muscle qui est comme ça très superficiel en fait sur vos abdos, et ça va en fait faire ressortir votre ventre, donc c'est pas du tout ce qu'on veut. Également, quelque chose qui est très important pour nous les filles, et qui peut vraiment mettre en danger notre santé, c'est que ça exerce trop de pression sur notre périnée. Notre périnée, c'est le muscle qui permet de soutenir nos organes reproducteurs et qui permet aussi, quand on est enceinte, de soutenir le bébé, de soutenir tout ça. C'est vraiment super important. Et si on exerce trop souvent des exos comme ça, et du coup, ça peut vraiment occasionner des conséquences vraiment pas top, tout ce qui est fuite urinaire, tout ce qui est descente d'organes et puis après aussi engendrer des difficultés lors de la grossesse. Donc vraiment c'est des exercices vraiment à éviter. Pour travailler votre ventre, pour avoir un ventre plat, il faut travailler votre transverse qui est donc le muscle qui prend comme ça toute la partie de votre ventre et qu'on peut appeler comme c'est en fait la ceinture de vos abdominaux. C'est un muscle qui est très profond, qui est vraiment important de renforcer via du gainage statique, dynamique, voilà, via plein d'exos. Donc ça c'est vraiment important et il faut également renforcer les muscles de votre dos parce que si vous renforcez qu'une partie de votre corps, la partie antérieure, du coup il va y avoir un déséquilibre et vous allez avoir une mauvaise posture. Donc c'est aussi super important de renforcer le dos. Voilà, donc tout ça, vous pouvez avoir plus d'infos donc sur mon blog, sur les différents articles que j'ai mentionnés, je vais mettre les liens. Je vous prépare également une petite surprise pour vous aider à obtenir ce résultat. Donc restez à l'écoute et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre vos questions si vous en avez dans les commentaires, à mettre des petits pouces si vous avez aimé. Et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut les filles!